J'ai tué mon frère d'un seul regard. Ce jour-là. Dans le salon aux lambris sombres de notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Pas avec une arme. Non, les armes sont pour les lâches. Mais avec la vérité nue. Celle qui ronge les tripes comme un acide lent. Mes parents. Ces statues de marbre forgées par des décennies de privilèges bourgeois. On pâlit en entendant ma réplique. Et j'ai su. À cet instant précis. Que la vengeance n'était plus un fantasme, elle était une lame affûtée. Prête à trancher les liens que j'avais tant haïs. Imaginez, vous êtes l'enfant invisible? Celui qu'on élève pour briller en second rôle. Et soudain. On vous dépouille de tout sous prétexte des héritages familial. J'ai répondu avec un sourire qui masquait l'abîme. Et depuis. Chaque jour est un pas de plus dans cette danse macabre où l'amour se mue en poison. Mais le plus choquant? J'ai aimé ce moment. Profondément. Car dans la trahison, j'ai trouvé ma liberté ou une liberté tachée de sang imaginaire. Mais réelle comme le béton de cet immeuble que je possède en secret. Je m'appelle Alexandre Duval. Et voici comment j'ai démoli l'empire que mes parents croyaient immortel. Tout a commencé par un mensonge. Comme toujours dans les familles françaises impeccables en surface. Les rideaux de velours rouge filtraient la lumière automnale qui filtrait par les fenêtres hautes de notre hôtel particulier. Projetant des ombres longues sur le parquet ciré. C'était un mardi d'octobre. L'air chargé de l'odeur de la pluie récente et du cigare cubain que mon père allumait rituellement après le déjeuner. Maman, avec sa robe Chanel impeccable, tricotait un châle qu'elle ne finirait jamais. Ses aiguilles cliquetant comme un métronome impitoyable. Et mon frère, Étienne, trônait au bout de la table. Son costume sur mesure tendu sur ses épaules larges. Un sourire de requin plaqué sur son visage rasé de près. Alexandre, assieds-toi, avait dit papa d'une voix qui ne tolérait pas la réplique. J'obéis. Comme toujours. À 35 ans. J'étais encore ce fils cadet. L'ombre d'Étienne. Le Golden Boy de Duval Immobilier. L'entreprise familiale. Bâtie sur les cendres de Paris après la guerre. Comptait des immeubles entiers dans le Marais. Des lofts chics à Montmartre. Et même un pied-à-terre discret à Saint-Tropez pour les week-ends volés. Étienne gérait les contrats. Signait les baux. Et papa hochait la tête avec fierté. Moi, j'étais le conseiller technique. Celui qui réparait les fuites invisibles. Gérait les litiges avec les locataires récalcitrants. Et rentrait tard les nuits où les autres dînaient chez l'ami Louis. Ce jour-là, l'air était lourd. Comme avant un orage. Papa posa son cigare dans le cendrier de cristal. Expira une volute de fumée qui dansa vers le plafond orné de moulures. Nous avons pris une décision importante concernant l'entreprise, commença-t-il. Ses yeux bleus, ces yeux que j'avais hérités. Mais qui chez lui brillait d'autorité ou fixé sur moi. Maman cessa de tricoter, Étienne croisa les bras. Un éclat victorieux dans le regard. Nous donnons l'entreprise à ton frère, lâcha papa. Comme s'il annonçait un simple transfert de meubles. Édition gère déjà tout avec brio. Toi, Alexandre, tu auras une part généreuse en liquidité. Pour ton avenir. Le silence qui suivit fut un vide abyssal. J'entendais mon pouls cogner dans mes tempes. Un tambour de guerre sourd. Étienne? Ce parasite qui avait toujours tout eu, les tuteurs privés à l'école polytechnique. La Porsche décapotable à 20 ans. Et les maîtresses qu'il changeait comme des chemises. Moi. J'avais grimpé à la sueur de mon front. Des nuits blanches à réviser pour Sciences Po. Des stages ingrats où je nettoyais les chantiers moi-même. Et maintenant? Ça? Une part généreuse? Comme un os jeté à un chien. Je levai les yeux.
croiser ceux d'Étienne. Il jubilait. Ce salaud. Ses lèvres pincées en un rictus qui disait « Enfin. Le trône est à moi ». Maman murmura quelque chose sur l'harmonie familiale. Mais sa voix tremblait. Elle savait. Ils savaient tous que Duval Immobilier n'était pas qu'une coquille vide, c'était un empire ancré dans la pierre. Et la pierre? En France? C'est du béton armé par des notaires impitoyables. Je me levai lentement. Mes mains à plat sur la table d'acajou. Vérifiez qui possède l'immeuble, dis-je d'une voix calme. Presque douce. Papa fronça les sourcils. Quel immeuble, demandai-je. Feignant l'innocence. Celui du siège social. Rue de Rivoli. Celui sans lequel Duval Immobilier n'est plus qu'un nom sur un papier. Le choc fut palpable. Étienne blêmit. Son assurance craquelant comme un stuc mal posé. Papa se redressa. Son cigare oublié. Qu'est-ce que tu racontes? Fiston? L'immeuble est à nous depuis 1952. Ton grand-père l'a acheté avec ses indemnités de guerre. Je souris alors. Un vrai sourire. Celui qui révèle les crocs. Vérifiez les actes notariés. Ou mieux, appelez Maître Lefebvre. Il vous dira que l'immeuble appartient à une SCI anonyme. Et devinez qui en est l'associé majoritaire? Je marquai une pause. Savourant leur confusion. Moi. Le mensonge? Non. La vérité. Une vérité que j'avais ourdie pendant des années. Fil par fil. Comme un tailleur fou. Tout remontait à 10 ans en arrière. À cette nuit où j'avais surpris une conversation dans le bureau de papa. Étienne, ivre de champagne après une vente juteuse, riait avec un notaire corrompu, le petit frère? On le garde pour les basses œuvres. Quand papa passera. On le vire avec une prime de consolation. J'avais 16 ans de moins. Mais déjà la rage d'un loup blessé. À partir de ce moment, j'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, les petites victoires. J'ai intégré l'entreprise comme assistant administratif. Un poste modeste qui me donnait accès aux archives. Nuit après nuit. J'ai fouillé les cartons poussiéreux. Décrypté les baux entrelacés de clauses oubliées. L'immeuble de Rivoli. Ce joyau haussmannien de 7 étages avec vue sur les Tuileries. Était le cœur battant de Duval. Sans lui, les bureaux, les salles de réunion, les serveurs informatiques, tout s'effondrait. Et il y avait une faille, un acte de 1985. Mal enregistré. Qui permettait une reprise par un tiers si les loyers n'étaient pas versés pendant 3 mois consécutifs. Une brèche que j'ai élargie en secret. Avec mes économies, celles que je thésaurisais en dormant sur un matelas chez un cousin à Belleville. J'ai monté une SCI fictive. Immobilia Paris. Enregistrée à mon nom sous un pseudonyme. Puis, vient un prête-nom. Un vieil oncle ruiné par le divorce. J'ai racheté la dette latente de l'immeuble lors d'une vente aux enchères discrète en 2017. Personne n'avait remarqué, papa était trop occupé à golfer à Deauville. Étienne a dragué des mannequins au silencio. Moi. J'ai signé les papiers dans un bureau exigu du 16e. Le cœur battant. En me disant, c'est le début de la fin. Mais la vengeance n'est pas qu'un coup juridique, c'est un poison qui s'infiltre dans les veines. Les mois suivants. J'ai observé Étienne s'enfoncer dans l'arrogance. Il a licencié la moitié de l'équipe administrative. Dont ma secrétaire bien-aimée. Marie. Une veuve de 50 ans qui m'avait confié ses peines comme une mère. Il dit que c'est pour rationaliser, m'avait-elle glissé en rangeant ses affaires. J'ai serré les dents. Mais intérieurement, j'ai jubilé,
Chaque coup qu'il portait était un clou de plus dans son cercueil. Maman? Elle? Oscillait. Parfois. Elle m'envoyait des SMS larmoyants, ton frère est stressé. Chérie. Sois patient. Patient? J'étais une horloge à retardement. Papa. Quant à lui, commençait à douter. Lors d'un dîner chez Lip, il m'avait pris à part, Alex. Tu sembles distant. L'entreprise a besoin de toi. Besoin de moi. Comme d'un chien de garde. Et puis, il y a eu Claire. Ma Claire. La fissure dans mon armure. Nous nous étions rencontrés à une expo au Grand Palais. Elle, conservatrice au Louvre. Avec ses cheveux châtains cascadant comme une fontaine de Trévi. Et des yeux verts qui perçaient les masques. Tu as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, m'avait-elle dit en sirotant un kir. J'avais ri. Pour la première fois depuis des lustres. Avec elle. Je pouvais être Alexandre. Pas le fantôme des Duval. Mais même l'amour a ses ombres. Claire savait tout ou presque. La vengeance te bouffera. Alex, me murmurait-elle dans notre petit appartement du Marais. Lové contre moi après l'amour. Laisse tomber. On pourrait partir. Recommencer à Lyon ou en Provence. Je l'embrassais pour la faire taire. Mais ces mots creusaient un vide. Était-ce vraiment de la vengeance? Ou juste la soif d'être vu? De briser le silence qui m'étouffait depuis l'enfance? Car l'enfance, chez les Duval, était un théâtre d'illusions. Papa. L'ogre bienveillant. Rentrait de ses chantiers avec des cadeaux pour Étienne, une montre Patek Philippe pour un an en mat. Et pour moi. Un bravo au distrait. Maman? Actrice ratée des années 70. Projetait ses rêves avortés sur le grand frère, il sera comme Depardieu. Charismatique. Moi. J'étais le décor. Le film sérieux. Bon pour les devoirs et les factures. Un souvenir me hante encore, mes 12 ans. Noël au chalet de Megève. Étienne casse le traîneau neuf en sautant dessus, papa le gronde mollement. Puis lui en offre un autre le lendemain. Moi. Qui avait économisé mes sous de poche pour un livre sur l'architecture? Je le trouve déchiré dans la poubelle accident de mon frère. J'ai pleuré en silence. Sous les combles. Jurant que un jour, je ferai payer. De retour au présent. Après ma bombe dans le salon. Le chaos s'installa. Papa appela maître Lefebvre sur le champ. Son portable tremblant dans sa main veinée. Allô? Maurice? C'est Henri Duval. Oui. Tout de suite. L'acte de Rivoli. Étienne se leva d'un bond, c'est une blague. Alex? Tu bluffes pour nous faire peur? Sa voix craquait. L'enfant gâté qui sentait le jouet lui échapper. Maman porta une main à sa poitrine. Ses perles de culture cliquetant. Alexandre? Qu'as-tu fait? C'est de la folie. Folie? Non. Calcul. Pendant que le notaire confirmait au téléphone aux voix étouffées. Mais Claire, oui. Monsieur Duval? La propriété a été transférée en 2017 à une SCI détenue par Alexandre Duval? Je sentis une vague de triomphe me submerger. Pas de joie pure. Non, un mélange âcre de soulagement et de nausée. J'avais gagné la bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. Étienne explosa, traître. Tu nous as volé dans le dos pendant des années. Il avança vers moi. Poing serré. Mais papa l'arrêta d'un geste. Assez. On règle ça en famille.
Famille. Ce mot sonnait comme une farce. Je sortis sans un regard en arrière. L'air frais de Neuilly me giflant le visage. Dans ma voiture. Une vieille Peugeot cabossée rien à voir avec la Porsche d'Étienne. Je composais le numéro de Claire. C'est fait, dis-je simplement. Elle soupira, viens à la maison. On en parle. Cette nuit-là. Lové contre elle. Je revis la scène en boucle. Le choc dans leurs yeux. Le craquement de leur monde. Mais au fond. Une voix murmurait, et maintenant? La vengeance est un feu qui consume tout. Y compris celui qui l'allume. Et moi. J'étais déjà en train de brûler. Les jours suivants furent un balai de crise. Papa convoqua une réunion d'urgence au bureau de Rivoli. Dans la salle de conférence aux baies vitrées donnant sur les colonnes de Buren. J'y arrivais en retard. Exprès. Vêtu d'un simple blazer gris, pas de cravate. Pas d'illusion. Étienne était là. Les traits tirés. Flanqué d'un avocat aux lunettes cerclées d'or. On va contester ça, grognatait-il. Fraude. Manipulation de documents. Tu finiras en tôle. Frangin. Je m'assis en face. Croquant une pomme avec ostentation. Contester? Bonne chance. Tout est légal. J'ai les originaux. L'avocat tout ça. Feuilletant un dossier. Il y a des irrégularités potentielles. Monsieur Duval. Mais. C'est solide. Étienne frappa la table, solide? C'est mon héritage. Papa. Vieilli de 10 ans en 24 heures. Intervint, Alexandre. Pourquoi? On t'a tout donné. Tout? J'éclatai d'un rire bref. Amer. Tout sauf la reconnaissance. Vous avez élevé un prince et un serf. Eh bien? Le serf a appris à bâtir son château. La discussion s'enlisa dans les détails, loyers impayés. Clause résolutoire. Transfert d'actifs. Je proposais une solution, je louais l'immeuble à Duval Immobilier pour un loyer exorbitant. Indexé sur l'inflation et les profits. Sinon. Je vends à un fonds qatari. Adieu. L'empire familial. Étienne hurla, jamais. Plutôt crever. Crever. Le mot plana comme un présage. À la fin de la réunion. Alors que je quittais la pièce. Papa me retint par le bras. Ses doigts. Calleux d'une vie de bâtisseur. Tremblaient. Fils. Qu'est-ce qui t'a rendu si amer? Amer? J'aurais pu lui parler des nuits solitaires. Des promotions refusées. De la façon dont Étienne avait couché avec mon ex à la fac pour me narguer. Mais je me contentais de « trop tard pour les regrets ». Papa. Dehors. Paris bruissait, klaxon sur les champs. Touriste au Louvre. La Seine coulant indifférente. Je marchais jusqu'au pont des Arts. Où les cadenas d'amoureux rouillés pendaient encore malgré les interdictions. Claire m'attendait sur un banc. Un café à emporter à la main. Tu as l'air d'un fantôme, dit-elle. Je m'assis. Posai ma tête sur son épaule. C'est parce que je le suis devenu. Cette phase de la vengeance était la plus douce, le lent étranglement. Je fis monter les enchères. D'abord, un loyer de 50 000 € par mois ou une somme modeste pour commencer. Duval paya. Dents serrées. Puis 75 000. Avec une clause de révision trimestrielle. Étienne, furieux, sabota un deal majeur avec un promoteur chinois, il oublia accidentellement un rendez-vous. Perdant 2 millions en commission.
Papa le réprimanda. Pour la première fois publiquement. Tu te comportes comme un gamin. Je suivais tout de loin. Depuis mon nouveau bureau à un coworking anonyme dans le 11e. Avec vue sur la Bastille. Ironie du sort, la prison d'autrefois. Symbole de révolte. Claire me rejoignait là. Apportant des quiches de sa boulangerie préférée rue de Bretagne. C'est fini? L'appart du Marais, demandai-je un soir. En la voyant charger des cartons. Elle secoua la tête, non. Mais toi? Tu vis pour eux maintenant. Pas pour nous. Elle avait raison. La nuit. Je ne dormais plus. Des cauchemars où Étienne me suppliait à genoux. Où papa se pendait dans son bureau. Réveil en sueur. Le goût du remords sur la langue. Était-ce justice? Ou sadisme? En France? On appelle ça l'esprit de revanche, cette rancune tenace qui a fait chuter des dynasties. Des rois même. Louis XVI n'a-t-il pas payé pour moi? Un mois plus tard. Le coup de grâce intermédiaire, j'annonçais la vente potentielle. Un appel à Étienne. Voix froide, j'ai une offre de 120 millions d'un investisseur libanais. Fermez la bouche sur les litiges. Où c'est signé? Il raccrocha en jurant. Mais le lendemain. Un coursier livra un chèque, 100 000 euros. Pour la paix familiale. Je le déchirai devant Claire. Qui rit nerveusement. Tu joues avec le feu. Alex. Le feu. Il léchait déjà les murs de notre maison de Neuilly. Lors d'un dîner tendu au le dernier. Je le savais. Maman pleura ouvertement. Rends-nous l'immeuble. Je t'en supplie. Pour ton père. Son cœur. Papa. En effet. Avait vu son cardiologue, stress aigu. Pilule blanche à avaler comme des hosties. Étienne. Lui. Buvait sec. Ses yeux injectés de sang. Tu nouais à ce point. Pourquoi? Une enfance chouchoutée. Chouchoutée? Je bondis, toi. Chouchoutée. Tu as eu les profs particuliers. Les voitures. Les femmes. Moi. J'ai eu les miettes et les reproches. La dispute éclata. Assiette volante. Mots comme des gifles. Espèce de raté jaloux, cracha Étienne. Raté? Regarde-toi, sans cet immeuble. Tu es nu. Papa s'effondra en sanglots. Un spectacle inédit. Arrêtez. Mes fils. Vous me tuez. Ces mots me hantèrent. Était-ce mon but? Tuer la famille pour renaître? Je quittai la maison en trombe. Roulant vers la Seine. Où les lumières dansaient comme des spectres. Claire m'attendait chez elle. Un verre de vin rouge à la main. C'est maintenant ou jamais, dis-je. Je lâche tout. Elle m'embrassa, non. Finis ce que tu as commencé. Mais promets-moi, après. On vit. Promettre. En France, les promesses sont des contrats verbaux. Fragiles comme du cristal de baccarat. Mais pour elle, j'acceptais. Le lendemain, je signai un préaccord de vente. Duval était acculé, racheter l'immeuble à prix fort. Ou voir leur empire s'évaporer. Étienne appela. Voix brisée, Alex. Attends. On peut parler. Vraiment. Parler. Trop tard. La machine était lancée. Et moi. Son ingénieur impitoyable. Les négociations s'enlisèrent comme un embouteillage sur le périphérique en heure de pointe. Maître Lefebvre.
Ce notaire chauve et bedonnant qui avait vu passer 3 générations de Duval devint le pivot de notre petit drame familial. Son cabinet du 8e arrondissement, avec ses bibliothèques remplies de codes jaunis et son odeur de cuir ancien, fut le théâtre d'un ballet absurde, Étienne arrivant en Ferrari rutilante. Papa en taxi, soutenu par maman aux yeux rougis. Et moi, en métro ligne 1. Anonyme parmi les touristes. Proposition initiale, 80 millions, lança l'avocat d'Étienne. Un requin de la place Vendôme nommé Bertrand. Il ajusta ses lunettes, feuilletant des graphiques sur son iPad. Avec une clause de non-concurrence pour vous, Monsieur Alexandre. Je haussai un sourcil, sirotant un café tiède. Non-concurrence? Intéressant. Et si je refuse? L'offre libanaise est à 120. Cash? Sans clause. Papa, assis en bout de table, se massa les tempes. Ses cheveux blancs, autrefois impeccables, étaient en désordre. Alex? C'est notre sang. 80. C'est déjà une fortune. Pense à ta mère. Maman hocha la tête, ses lèvres tremblantes. Pense à nous tous. Mon chéri. Cette haine. Elle te ronge. Ronge. Oui. Elle rongeait. Mais pas seulement moi. Je voyais Étienne suer sous son col amidonné. Ses ongles rongeaient un tic qu'il avait depuis l'adolescence, quand les dealers du lycée le pressaient pour de l'argent de poche. Il avait toujours été le faible, masqué par l'arrogance. Frangin, murmura-t-il pendant une pause, alors que les autres fumaient dehors. Qu'est-ce que tu veux vraiment? L'entreprise? Prends-la. Mais l'immeuble? C'est le cœur. Le cœur. Ironie, l'immeuble de Rivoli était né des bombes de 1944. Reconstruit par grand-père sur des ruines fumantes. Le cœur bat pour ceux qui le méritent, répondis-je froidement. Il baissa les yeux, vaincu pour la première fois. Ce moment en sa vulnérabilité n'eut au fut un picotement de plaisir coupable. La vengeance? C'est ça, voir l'autre plier. Et se demander si on n'est pas déjà brisé. Claire? Mon encre? Me bombarder de messages, ne les laisse pas te transformer en monstre. Souviens-toi qui tu es. Qui j'étais? Un homme de 35 ans. Célibataire par choix. Avec un compte en banque gonflé par des investissements discrets en tech des startups parisiennes que j'avais financées en sous-main. Loin des Duval. Mais au fond, un orphelin émotionnel, cherchant l'approbation dans le regard d'une femme aux yeux verts. Les semaines passèrent en un tourbillon de paperasse. Je consultai mon propre avocat. Une jeune louve du 17e nommée Sophie, qui flairait les failles comme un chien de chasse. Il bluffe sur les 80 millions, me dit-elle un soir, autour d'un plateau de fromage chez elle à Passy. Poussé à 100. Avec intérêt rétroactif sur les loyers non payés. Je suivis son conseil. Et le coup près tomba, Duval accepta 95 millions. Payable en 2 tranches. Avec moi en conseil d'administration permanent. La signature eut lieu un vendredi pluvieux. Novembre gris sur Paris. Dans le bureau de Lefebvre. L'air était étouffé par l'humidité et la tension. Étienne signa en premier. Sa main tremblante tachant l'encre. Puis papa. Un Henri Duval illisible. Comme un testament hâtif. Maman pleura en silence, tamponnant ses yeux avec un mouchoir de batiste. Moi. Dernier. J'appuyai le stylo avec fermeté, Alexandre Duval. Un saut. Une libération.
Dehors. La pluie martelait les pavés de la rue de Téhéran. Je marchais seul vers le métro. Les 95 millions en perspective, assez pour racheter un quartier. Ou simplement disparaître. Mon portable vibra, Claire. C'est fini? Viens fêter ça. Fêter? Je hélai un taxi. Direction le Marais. Notre appartement, le nôtre? Maintenant on sentait la lavande et le pain frais. Elle m'accueillit en peignoir. Cheveux humides de la douche. Tu as l'air épuisé, dit-elle en m'embrassant. Victoire Pyrrhic? Nous fîmes l'amour ce soir-là. Lentement. Comme pour ancrer le réel. Ses ongles sur mon dos. Ses murmures, maintenant. Vie pour toi. Mais au matin. Le doute s'insinua. Un appel de maman, ton père a fait une alerte cardiaque. Viens à l'hôpital. S'il te plaît. Hôpital américain de Neuilly. Chambre privée avec vue sur le parc. Papa. Relié à des moniteurs bipants. Ressemblait à un oiseau fragile. Alex croassatait-il. Pardon. J'ai été aveugle. Pardon. Le mot flottait. Insaisissable. Étienne. Au chevet. Évitez mon regard. Il a besoin de repos, dit-il platement. Je hochai la tête. Sortis fumer une cigarette interdite dans le jardin. La nicotine calmait le tourbillon, triomphe mêlé de culpabilité. J'avais gagné l'argent. Le pouvoir m'est perdu quoi? L'illusion d'une famille unie? Les jours suivants. L'empire Duval chancela. Avec l'immeuble racheté. Les liquidités s'évaporèrent en remboursement. Étienne. Promu PDG officiel. Commis gaffe sur gaffe, un litige avec des locataires syndiqués du 18e. Une fusion ratée avec un concurrent lyonnais. Les journaux spécialisés. Comme Le Moniteur. Titrait, Duval immobilier en eau trouble. Papa. Sorti de l'hôpital. Se retira dans le chalet de Megève. Prétextant une retraite méritée. Maman m'envoyait des photos larmoyantes, lui emmitouflées devant la cheminée. Un air de défaite. Moi. Je réinvestis. Avec Sophie. Mon avocate amante occasionnelle. Nous montâmes une nouvelle SCI, Rivoli Nouveau. Achat d'un hôtel particulier en ruine près de l'Opéra. Rénovation éco-friendly pour attirer les bobos. Claire. Enthousiaste. Dessina les plans d'aménagement muséal pour les communs. C'est ton bébé, dit-elle. Mon bébé. Pour la première fois. Quelque chose de pur. Mais la vengeance n'est jamais finie, elle mute. Un soir de décembre. Un SMS d'Étienne, besoin de te voir. Urgence. Rendez-vous au comptoir du Relais. Place de l'Odéon. Sous les néons tamisés. Il arriva à gare. Cravate de travers. Une bouteille de whisky entamée dans l'estomac. L'entreprise coule. Alex. Les banques serrent la vis. Si tu ne nous aides pas. On est foutu. Aide. Je commandai un pastis. Observant les passants emmitouflés. Pourquoi je ferais ça? Il se pencha. Voix rauque, parce que t'es mon frère. Et parce que papa. Il va pas tenir. Les mots cognèrent comme un uppercut. Frère. Ce lien de sang. Cette chaîne que j'avais voulu briser. Je rentrais tard. Claire endormie. Allongée dans le noir. J'entendis les voix de l'enfance, rire partagé sur la plage de Cabourg. Étienne me sauvant d'une vague traîtresse. Était-ce tout faux?
La jalousie avait-elle déformé le miroir? Au lever du soleil. Je pris une décision, un prêt de 5 millions. Anonyme. Via une fondation que j'avais créée. Pour l'équilibre familial, notais-je dans mon journal. Mais au fond, c'était pour apaiser le démon qui hurlait encore. Noël approcha. Paris paré de guirlandes sur les grands boulevards. Invitation chez maman, reviens. Pour ton père. J'y allais. Claire à mon bras présenté officiellement. Avec fierté. Le sapin. Chargé de boules de verre de Murano. Scintillait. Papa. Affaibli mais souriant. Leva son verre, à la famille. Même cabossé. Étienne. Sobre pour l'occasion. Me serra la main, merci. Frangin. Sans toi. Sans moi. Le festin fut tendu. Mais réel, dinde rôtie. Bûche au chocolat. Anecdote sur grand-père le maçon. Pour un instant. La vengeance s'effaça. Remplacée par un fragile pardon. Claire. Sentant la faille. Murmura, c'est ça. La vraie victoire. Mais les ombres persistent. Fin janvier. Un scandale éclata, Étienne. Sous pression. Avait falsifié des bilans pour un prêt bancaire. Le canard enchaîné s'en empara, héritier du Val dans la tourmente. Papa. Effondré. Appela, Alex. Sauve-nous. Encore. Cette fois. Le coup fut personnel, je dus témoigner. Révéler des détails que j'aurais préféré taire. La presse me traqua, le frère vengeur devient sauveur? Claire craqua la première. C'est un cycle. Alex. Tu les sauves. Ils te haïssent. Tu venges. Quand ça s'arrête? Nous nous disputâmes violemment. Vaisselle brisée. Mots acérés. Tu ne comprends pas, hurlai-je. C'est ma vie. Elle partit chez une amie. Laissant un mot, trouve-toi. Avant de nous perdre tous. Seul dans l'appart vide. Je bus jusqu'à l'aube. La scène. En contrebas. Charriait ses secrets. La vengeance m'avait libéré. Mais à quel prix? Un empire en miettes? Une famille en lambeaux? Un amour en sursis? Et moi? Au milieu. Un homme qui se demandait si le pouvoir valait l'âme. Pourtant. Au fond. Une étincelle, reconstruction. Avec Rivoli nouveau. Je bâtissais non plus pour détruire. Mais pour créer. Un appel à Étienne, on fusionne. À parts égales. Silence. Puis, d'accord. Pas de triomphe. Juste un pas. Mais la nuit. Les démons chuchotaient, et si ce n'était pas assez? Le printemps 2026 s'annonçait doux. Avec ses pluies fines qui verdissaient les parterres des Tuileries et faisaient miroiter les vitrines de la rue Saint-Honoré. Paris. Cette coquette impitoyable. Reprenait son souffle après l'hiver des Duval. Moi. J'avais emménagé dans l'hôtel particulier rénové près de l'Opéra, un bijou du 19e. Avec escalier en fer forgé et fresques restaurées par des artisans italiens. Rivoli nouveau prospérait, beau signé avec des galeries d'art. Un rooftop bar qui attirait les influenceurs. Et même une expo temporaire sur l'architecture haussmannienne. Orchestrée par Claire. Elle était revenue. Après 2 semaines de silence radio. Un soir de février pluvieux. Je t'aime trop pour te laisser te noyer, avait-elle dit. Et nous avions scellé la paix dans les draps froissés. Mais la famille? Un puzzle aux pièces manquantes. Papa.
Stabilisé par des stents et une diète stricte. Passait ses journées à peindre des aquarelles maladroites dans le jardin de Neuilly aux des vues floues de la Seine. Comme pour exorciser les ruines. Maman, fidèle à ses rôles, organisait des thés mondains pour sauver les apparences. Étienne, lui, naviguait en eau trouble, le scandale des bilans falsifiés l'avait relégué à un poste de consultant externe. Un euphémisme pour aux poubelles dorées. Il squattait un studio près de Bastille. Buvant plus qu'il ne travaillait. Et m'appelait sporadiquement, besoin d'un conseil. Frangin. La fusion que j'avais proposée se concrétisa en mars. Lors d'une assemblée générale au siège de l'ancien immeuble de Rivoli. Maintenant mien. Mais prêté gracieusement pour l'occasion. Les actionnaires. Ces vieux briscards aux cravates Hermès. Hochèrent la tête quand je présentais les chiffres, Duval Immobilier absorbé par Rivoli Nouveau. Avec Étienne en minoritaire. Un nouveau chapitre déclarai-je. Voix ferme sous les lustres en cristal. Papa. Présente en invité. Applaudit faiblement. Étienne signa les papiers d'une main hésitante. Murmurant, t'as gagné. Alex. Net et sans bavure. Gagné? Le mot sonnait creux. Ce soir-là. Dîner chez Prunier pour fêter. Huîtres de Bellon. Caviar iranien. Et un Sancerre qui coulait comme de l'eau claire. Claire, radieuse en robe noire, porta un toast à l'avenir. S'enchaîne. Étienne. Éméché. Renchéri, ouais. À nous. Les rescapés. Papa. Silencieux. Observa ses fils avec une tendresse neuve. Maman. Les yeux brillants. Serra ma main sous la table, je suis fier. Enfin. Fier. Ce mot, si rare dans ma jeunesse, me fit l'effet d'un baume. Mais la nuit venue, dans notre lit king size au drap de lin égyptien, Claire murmura, il y a encore de la rancune en toi. Je la sens. Elle avait raison. La rancune. Cette herbe amère qui repousse malgré les engrais du pardon. Je rêvais encore d'Étienne enfant. Riant en déchirant mon livre. Ou de papa préférant son aîné lors des remises de prix scolaires. Ces images, gravées comme des hiéroglyphes, dictaient mes nuits. Pourtant, la vie avançait. Claire et moi parlions mariage, un truc discret à la mairie du 4e. Suivi d'un brunch chez Septime. Pas de Duval en blanc, plaisantais-je. Elle rit, juste nous. Et Paris comme témoin. Et l'entreprise. Un succès inattendu. Nous lançâmes un projet pharaonique, la reconversion d'une friche industrielle à la Villette en lofts éco-responsables. Avec jardin suspendu et panneaux solaires. Les médias adorèrent Alexandre Duval. Le renouveau immobilier. Interview au Monde. Shooting pour Elle Décor. Moi. En chemise Oxford. Posant devant des maquettes. Un sourire poli masquant le vide. Étienne. Quant à lui. Sombrait. Un appel en avril. 3 heures du matin, Alex. J'ai merdé. Gros. Il avait parié sur un chevalier blanc russe pour renflouer les caisses à un oligarque douteux qui s'avéra escroc. 3 millions envolés. Et un mandat d'arrêt potentiel pour blanchiment. Je le trouvais dans son studio. Entouré de bouteilles vides. Barbe de 3 jours. Yeux de rat d'égout. Aide-moi. Frangin. Pour de bon. Aide. Encore. Je payais les avocats. Arranger un deal discret, Étienne s'exilait 6 mois en Corse. Chez un cousin viticulteur.
Pour réflexion personnelle. C'est ta dernière chance, lui dis-je en le déposant à Orly. Il hocha la tête. Valise à la main, je sais. T'es le fort? Alex. Toujours été. Le fort. Ou le survivant. Papa. Apprenant la rechute. Eut une nouvelle alerte. Cette fois. À l'Hôtel-Dieu. Sous les gargouilles gothiques. Je veillais seul, tenant sa main ridée. J'ai favorisé Étienne parce qu'il me ressemblait, avoua-t-il dans un souffle. Toi. Tu étais comme ta mère. Sensible. Mais dur. J'ai eu peur de te briser. Peur. Le grand Henri Duval. Peur. Je serrai sa main, c'est déjà fait. Papa. Mais on répare. Maman organisa une retraite familiale à Deauville. Fin mai. Hôtel Normandie. Suite face à la mer. Avec thérapie de groupe imposée par un psy de camp. Pour guérir les plaies, insista TL. Claire refusa, c'est leur cirque. Pas le mien. Je partis seul. 2 jours de confession sous la pluie normande. Étienne, bronzé par le soleil corse, pleura en premier, j'ai toujours su que j'étais le préféré. Mais ça m'a pourri. Papa raconta ses propres jalousies fraternelles. Un frère aîné mort à Verdun. Moi. J'écoutais. Puis lâché, j'ai volé l'immeuble pour être vu. Pas pour détruire. Le psy. Un barbu bienveillant. Hocha la tête, la vengeance est un cri d'enfant. Et vous l'avez entendu. Guérison? Un mot trop propre pour notre bout. Mais au départ. Un câlin maladroit, Étienne me tapant l'épaule. Papa m'embrassant les joues. On essaie, dit-il. De retour à Paris. L'été s'installa. Torride et languide. Claire et moi fûmes mariés le 15 juin. Une cérémonie civile sous le préau de la mairie. Avec Sophie comme témoin et un traiteur qui livra des croissants tièdes. Lune de miel à Procida. Italie île colorée. Mer turquoise. Loin des Duval. Là. Sur une plage de corail. Elle me demanda, prêt à lâcher? Je l'embrassai, presque. Mais le passé est tenace. Out apporta une lettre, un notaire de province. Annonçant l'héritage d'un oncle éloigné ou une petite propriété en Bourgogne. Vignechet. À partager entre les frères Duval, précisait l'acte. Étienne appela. Excité, on la retape ensemble? Frère dans le vin. Je ris. Pour de vrai. Pourquoi pas? Pourtant. Une nuit d'août. Orage sur Paris. Je me réveillai en sursaut. Rêve, l'immeuble de Rivoli en flammes. Étienne hurlant au milieu des décombres. Papa me tendant une main carbonisée. C'est toi qui as allumé, disait-il. Sueur froide. Cœur emballé. Claire dormait paisiblement, je sortis sur le balcon. Fumant une cigarette volée à Étienne lors de notre dernière visite. La ville scintillait. Indifférente. Était-ce fini? La vengeance? Cet hydre repoussait ses têtes. Mais pour la première fois. Je choisis, reconstruction. Appel à Étienne le matin, viens bosser sur le projet La Villette. Place pour un consultant. Il accepta. Voix rauque d'émotion. Septembre. Rentrée. Papa revint à Neuilly. Aquarelle sous le bras. Pour l'expo de Claire, dit-il. Maman organisa un dîner, pot-au-feu. Rire forcé mais sincère. Claire observa. Sceptique, c'est fragile.
Oui. Fragile comme un château de sable face à la marée. Mais en France, on sait rebâtir. Sur les ruines de 44. Sur les cendres de mai 1968. Moi. Sur les débris d'une vengeance qui m'avait presque consumé. Automne 2026 enveloppa Paris d'une cape ocre et or. Les feuilles des marronniers de l'avenue Foch craquant sous les pas pressés des Parisiens. Rivoli nouveau ou Duval Rivoli. Comme on l'appelait maintenant dans les cercles feutrés de l'immobilier au bourdonnet d'activité. Le projet La Villette avançait, grues dressées comme des échassiers géants. Ouvriers en casque jaune sculptant le béton en habitat durable. Étienne, réintégré comme directeur des partenariats, s'y épanouissait enfin. Pas de trône, mais un rôle, négocié avec les éco-associations. Charmer les investisseurs verts. Je suis utile. Pour une fois, me confia-t-il un midi. Autour d'un sandwich au jambon chez un traiteur du canal de l'Ourcq. Son sourire était timide. Presque enfantin, celui d'avant les porcs chez les maîtresses. Moi. Je supervisais de loin. Depuis mon bureau au dernier étage de l'hôtel particulier. Avec vue sur les toits haussmanniens et, au loin, la tour Eiffel piquée dans le ciel laiteux. Claire, enceinte de 3 mois, une surprise joyeuse annoncée en septembre. Lors d'un pique-nique au but de Chaumont. Dessiner les intérieurs, des nurseries avec vue sur les jardins. Pour que nos gosses grandissent libres. Libres. Le mot résonnait comme un mantra. Nos soirées étaient simples, marché bio rue de Lévis. Dîner chez des amis galeristes. Et des nuits où son ventre arrondi contre mon dos me rappelait que la vie, c'est plus qu'une revanche. La famille Duval, elle, tissait ses fils effilochés. Papa, revigoré par ses aquarelles exposées dans une petite galerie du 6e Henri Duval, regard sur la Seine. Titre choisi par Claire. Parlait de mentorat pour jeunes architectes. J'ai gâché des talents, admis-il un dimanche. Chez nous, en déjeunant des blanquettes d'agneau. Le tien. Surtout. Je haussais les épaules, c'est du passé. Mais intérieurement, une cicatrice se refermait. Fine comme une ligne de suture. Maman, actrice dans l'âme. Monter une pièce amateur sur les dynasties bourgeoises inspirées. Disons-le. De notre saga. C'est cathartique, clignatait-elle de l'œil lors d'une répétition à laquelle je fus traîné. Étienne y jouait le fils prodigue. Avec un talent surprenant pour les monologues larmoyants. T'as vu? Je suis pas si nul, me glissa-t-il en coulisses. Sueur au front. Je ris, t'as toujours été bon pour le drame. Mais les ombres? Ces traîtresses ne s'effacent pas sans lutte. Octobre apporta un coup de vent froid, une enquête du fisc sur les transferts de 2017. Irrégularité potentielle dans la SCI, tonna un contrôleur au téléphone. Voix nasillarde de banlieue. Étienne paniqua, c'est toi qui as tout monté. Ils vont nous éplucher comme des oignons. Je calmai le jeu. Convoquant Sophie, mon avocate. Toujours fidèle. Avec son chignon impeccable et son flair infaillible. C'est du bluff, diagnostiqua-t-elle après avoir épluché les dossiers. Mais ça sent le sabotage. Qui profite? Qui? Un concurrent. Peut-être un fonds américain qui lorgnait la Villette. Ou pire, un écho de notre passé. Étienne avoua. Un soir pluvieux au bar du Ritz, c'était moi. L'année dernière. J'ai contacté un journaliste pour te discréditer. Après l'immeuble. Sa confession. Arrosée de cognac. Fut un uppercut. Pourquoi, demandai-je. Voix blanche. Peur. Que tu me surpasses pour de bon. Peur.
Encore ce mot. Ce virus familial. Je rentrai furieux, claquant la porte de l'hôtel. Claire, lisant Proust sur le canapé, leva les yeux, encore eux. Je m'effondrai à ses pieds. Tête sur ses genoux. C'est un cercle. Claire. On se pourrit mutuellement. Elle caressa mes cheveux, brise-le. Pour le bébé. Le bébé. Notre fille. Ou fils, nous avions choisi de ne pas savoir. Un point d'ancrage dans la tempête. L'enquête se dissipa en novembre. Classée sans suite après un audit impeccable. Mais le mal était fait, Étienne replongea dans la bouteille. Manquant des réunions. Papa. Apprenant la confession. Le convoqua à Neuilly, fils. Tu dois te soigner. Vraiment. Thérapie imposée. Double A anonyme dans une église du 16e. Étienne obéit. Grimaçant, c'est pour la famille. 1. Famille. Ce mot, galvaudé, prenait cher lors des dimanches chez nous. Dîners improvisés, tartare de thon. Salade d'automne. Et des débats animés sur l'urbanisme, papa défendant le béton. Moi prenant le verre. Claire, avec son ventre florissant, arbitrait, les Duval contre Paris, qui gagne. Rire. Vrai cette fois. Pourtant. Décembre ramena le froid. Une lettre anonyme glissa sous ma porte, tu as volé ce qui nous revenait. On sait pour la SCI fantôme. Chantage ? 50 000 € demandés. Versés sur un compte offshore. Je payais. Dans serré. Traquant l'expéditeur via un détective privé, un ex-flic bourru du 93. Résultat, un employé mécontent d'Étienne. Viré lors du scandale. Il voulait juste se venger, grogna le privé. Vengeance en chaîne. Ironie cruelle. Je confrontai Étienne lors d'une balade au bois de Boulogne. Flocons dansant comme des confettis macabres. C'était ton larbin. Il pâlit, je. Ouais. Il m'a contacté. Jurant que c'était clean. Clean. Rien ne l'était. Nous marchâmes en silence. Bottes crissant sur la neige. On est maudit. Frangin, lâcha-t-il enfin. Ou juste humain. Humain. Oui. Claire accoucha début janvier 2027. Une nuit d'orage qui fit trembler les vitraux de la maternité Port-Royal. Louise, nous l'avions prénommée d'après la mère de Claire. Un petit paquet rose hurlant sa fin au monde. Je pleurais en la tenant. Ses larmes salaient l'avant 10 ans de bile. Papa et maman arrivèrent en premier. Bouquet de roses à la main. Ma petite fille, murmura papa. Voix brisée. Étienne, sobre depuis 2 mois. Offrit un mobile en argent, pour quel rêve grand. La maison se remplit, berceuse de maman. Anecdote d'Étienne sur nos bêtises d'enfance exagérées pour faire rire. Claire, épuisée mais rayonnante. Observa, c'est ça. La famille. Pas parfaite? Mais là. Là. Pour la première fois. Je crus en ce mot. Le projet La Villette s'acheva au printemps, inauguration sous un soleil timide. Avec discours de la mère du 19e louant l'innovation durable. Étienne prononça les mots de clôture. Voix assurée, dédiée à mon frère. Qui m'a appris à bâtir sur les ruines. Applaudissements. Flash. Et un regard complice entre nous. Papa. En fauteuil roulant, arthrite traîtresse. Leva son verre de champagne sans alcool, à nous. Mais la vie? Cette dramaturge impitoyable.
Réserver un dernier acte. Juin. Un appel de l'hôpital, papa. Chute dans l'escalier de Neuilly. Hanche brisée. Complications. Je le veillais. Étienne à mes côtés. Alternant café et silence. Il a dit, dites à Alex que je l'aime, murmura une infirmière. Il ne reprit pas conscience. Funérailles à Saint-Philippe-du-Roule. Église bondée de promoteurs en noir. Éloge funèbre par Étienne, mon père. Bâtisseur d'empire et de cœurs brisés. Pardonne-nous. Pardon. Lors de la veillée. Maman s'effondra dans mes bras, c'est notre faute. La préférence. Je la serrai, non. C'était l'amour. Maladroit. Étienne et moi. Seuls sur le balcon fumant face à la nuit parisienne. C'est là m'impact, pas de guerre. Plus jamais. Poignée de main. Ferme. Claire. Avec Louise Babillon dans ses bras. M'attendait à la maison. Fin du chapitre, demanda-t-elle. Je hochai la tête, nouveau livre. Pourtant. Dans le secret de mon cœur. La vengeance dormait au pas morte. Juste apaisée. Un tigre repu. Attendant peut-être le prochain festin. Mais pour l'instant. Paris chantait, accordéon sous les ponts. Rire d'enfant au Luxembourg. Et moi. J'y dansais. Enfin libre. L'été 2027 fut un mirage de chaleur et de promesses. Paris alanguit sous un ciel d'azur impitoyable. Les fontaines de Versailles crachotant leur eau précieuse pour rafraîchir les touristes en sueur. Louise. À 6 mois. Gazouillait dans son parc sur la terrasse de l'hôtel particulier. Ses menottes potelées agrippant les barreaux comme si elle escaladait déjà le monde. Claire. Redevenue svelte mais marquée par les vergetures comme des médailles d'honneur. S'était remise à l'huile, exposition au carré rive gauche. Catalogue sous le bras. Pour Louise. Je veux un Paris d'art et de lumière, disait-elle en peignant. Pinceau entre les dents. Duval Rivoli. Rebaptisé simplement Duval et frères lors d'une AG discrète. Filait le parfait amour financier. La Villette rapportait déjà des loyers juteux. Et un nouveau projet pointait, rénovation du marché des enfants rouges en hub culinaire. Avec étal bio et pop UPS éphémère. Étienne gérait ça de main de maître. Son réseau de chefs étoilés tissé au fil des dîners repentis. Je suis clean depuis 5 mois, fanfaronnait-il lors de nos briefings hebdo au café de Flore. Croissant à la main. Et toi? Papa poule. Je riais, coupable. Maman? Veuve éplorée mais résiliente. Avait vendu la maison de Neuilly, trop de souvenirs. Trop d'ombre pour un appartement cosy rue de Grenelle. Avec balcon sur les jardins du Sénat. Elle y organisait des salons littéraires. Invitant des veuves d'éditeurs et des romanciers en herbe. Ton père aurait aimé, me confia-t-elle un thé à la menthe. Ses bagues tintant contre la tasse. Il regrettait tant. Regret. Il flottait comme des feuilles mortes. Mais fertilisait le sol. Pourtant. La quiétude est une illusion fragile. En France surtout. Où l'histoire est un palimpseste de trahison. Août. Un orage éclata au littéral et figuré. Un appel d'Étienne. Paniqué depuis son portable jetable, Alex. Fuit. Ils savent. Qui? La police. Un mandat pour détournement d'actifs. Remontant à la fusion. Non pas contre moi où les papiers étaient blindés. Mais contre lui. J'ai signé un avenant foireux avec un sous-traitant corrompu. Pour relancer les caisses après papa. Corrompu. Le mot réveilla le dragon endormi.
Je le retrouvai dans un motel anonyme de la banlieue ouest. Près de Saint-Cloud. Odeur de moquette humide et de désespoir. Étienne. Sac à dos bouclé. Barbe naissante, je pars. Canada. Peut-être. Mais l'entreprise. Sauve-la. Sauve-la. Encore ce fardeau. Pourquoi je ferais ça? Après tout, demandai-je. Voix d'acier. Il s'effondra sur le lit, parce que t'es meilleur. Et parce que. J'ai toujours su que je te devais ça. La dette fraternelle. Infinie. Je payais un avocat pénaliste. Un A du palais aux honoraires astronomiques. Et arrangeai un deal, aveu complet. Peine suspendue. Exil volontaire. Étienne s'envola pour Montréal le lendemain. Billet one way. Promettant, je reviens quand c'est clean. Pour Louise. L'aéroport Charles de Gaulle. Avec ses couloirs interminables. Fut notre adieu, étreinte maladroite. Prends soin de maman. Il hocha la tête. Yeux humides, toujours. Le scandale frappa comme une vague, France Inter titra Frère Duval en fuite. Le Figaro disséquait les pratiques opaques. Moi. Jeté en pâture au loup médiatique. Tint une conférence de presse au siège, Duval et frères assument. Réforme en cours. Transparence totale. Flash aveuglant. Questions acérées, vengeance familiale ou business sale? Je souris. Imperturbable, ni l'un ni l'autre. Juste la vie. Claire. Mon roc. Gérer le front domestique, Louise fiévreuse. Nuit blanche. Mais son regard quand je rentrais, t'es pas seul. Non. Mais la solitude rôdait. Maman? Effondrée. Vint squatter une semaine, mon dernier fils. Parti. Nous parlâmes tard. Vin chaud à la main. De ses propres secrets une liaison adultère dans les années 80. Couverte par papa pour l'harmonie. Les Duval excellents dans les mensonges pieux gritaient amèrement. Je la serrai, plus maintenant. Septembre apporta un répit. Louise marcha ses premiers pas sur le parquet ciré du salon. Riant aux éclats quand je la rattrapai. Claire exposa au salon d'automne. Toile de lumière urbaine vendue à des collectionneurs japonais. Et l'entreprise. Je purgeai, audits internes. Limogeage discret. Partenariat avec une ONG anticorruption. Les chiffres remontèrent. L'en met sûr. Pourtant. Novembre ramena le fantôme. Une lettre d'Étienne. Postée de Québec, Alex. C'est dur. Neige partout. Job de merde. Mais je bosse, consultant freelance en IMO verte. Pense à toi tous les jours. Dis à Louise que tonton revient bientôt. Bientôt. Le mot plana. Incertain. Je la lus à Claire. Qui soupira, il paie. Laisse-le. Payer. Thème récurrent. Décembre. Noël sans lui, sapin modeste. Dinde végan pour Claire. Et cadeau pour Louise, un mobile d'étoiles pour elle. Un vieux carnet de papa pour moi. Rempli de croquis d'immeubles rêvés. Maman porta un toast à Henri. Et à Étienne. Nos absents. Absents. Mais pas perdus. 2028 débuta sur une note haute, Louise gazouillait au papa. Et un deal majeur au rachat d'un portfolio à Bordeaux scella la renaissance de Duval. Sophie. Promue directrice juridique. Trinca avec moi, t'as survécu à tout. Respect. Survivre. Mon super pouvoir involontaire.
Mais le printemps révéla la faille. Claire. Lors d'une échographie pour un garçon. Cette fois. S'effondra en larmes, Alex. J'ai peur. Cette famille. Elle aspire tout. Peur. Encore. Nous consultâmes un thérapeute. Un sage du 5e aux méthodes lacaniennes, la vengeance n'est pas un acte, c'est un état. Vous l'avez traversé. Sortez en. Séance hebdo. Confession, mes colères refoulées. Ces doutes d'être la seconde. Guérison lente. Comme un vin qui mûrit. Étienne revint en mai. Maigre mais sobre. Billet payé de ma poche. Aéroport. Embrassade, frangin. Il s'installa dans un studio que je louais près de République. Repris du service comme ambassadeur externe. Maman pleura de joie, Louise. Curieuse. Tira sur sa barbe, tonton. Rire. Vraie larme. Pourtant. Une nuit de juin. Orage sur la Bastille. Il craqua, Alex. J'ai revu une ancienne. Coq. Tout le bordel. Relapse. Je le traînais au Doblois. Veillez ces nuits de sevrage. Pourquoi tu fais ça, grognatait-il. Sueur au front. Parce que t'es mon frère. Et parce que j'en ai marre des ruines. Ruines. L'été passa en crise et calme plat. Claire accoucha en août, Jules. Un rouquin hurlant. Aux yeux verts de sa mère. Double paternité. Chaos joyeux, couche. Biberon. Nuit coupée. Étienne devint oncle gâteau. Promenant Louise au parc Monceau. Maman tricotait des layettes, l'entreprise tournait au ralenti. Mais stable. Septembre. Un appel anonyme, Duval. On sait pour le chantage de 27. Ton frère n'est pas clean. Le passé. Cette garce. Détective de nouveau, piste vers un ex-associé d'Étienne. Rancunier. Je payais le silence. Mais juré, fin des secrets. Octobre. Révélation, Claire. Enceinte surprise. Non-infertilité secondaire. Diagnostic froid du gynéco. Choc. Nous pleurâmes ensemble. Puis rit, on a déjà 2 miracles. Miracle. Oui. Novembre. Étienne annonça, je pars pour de bon. Toronto. Job en IMO durable. Mais je reviens pour Noël. Départ Douamer. Aéroport encore. T'es libre? Maintenant, dis-je. Il sourit, toi aussi. Décembre. Noël au complet, Étienne de retour. Neiges artificielles sur les champs? Dîner chez maman, foie gras. Rire. Toast à papa. Louise et Jules babillant. Claire murmura, c'est ça. La victoire. Victoire. Silencieuse. Imparfaite. La vengeance? Un chapitre clos. Ou presque. Paris. Témoin éternel. Clignet de l'œil. L'hiver 2028 à 2029 s'abattit sur Paris comme un manteau de velours gris. La Seine gelée par endroits. Les lumières de Noël prolongeant leur éclat dans la brume matinale. Duval et frères avaient franchi un cap, cotation en bourse mineure. Valorisation à 250 millions. Avec Étienne en télétravail depuis Toronto, appel Zoom hebdo. Accent canadien naissant. Blague sur le sirop d'érable. T'es patron maintenant. Frangin, disait-il. Écran pixelisé. Non.
On les corrigeait je. Et c'était vrai, parts égales. Décision partagée. Un équilibre fragile comme un viaduc suspendu. Louise. À 1 an et demi. Trottinait dans les couloirs de l'hôtel particulier. Traînant un doudou en forme d'arc de triomphe au cadeau d'Étienne. Jules. 6 mois. Roulait sur le tapis persan. Riant aux chatouilles de Claire. Elle. Ma Claire. Avait repris ses toiles avec fureur, une série sur les fratries recomposées. Vendue à un musée de Lyon. C'est nous, dit-elle en accrochant un cadre. Ses yeux verts pétillants. Blessure et beauté. Maman. Septuagénaire radieuse. Voyageait, un crochet à Lisbonne. Un autre à Vienne. Carte postale truffée d'anecdotes coquines. La vie est trop courte pour les regrets, écrivait-elle. Regrets. Ils s'estompaient. Dilués dans le temps. Papa. Dans ses aquarelles accrochées chez nous. Veillait, un portrait flou de nous deux. Gamin sur la plage. Sourires innocents. Pourtant. Janvier 2029 apporta un soubresaut. Un audit interne routine. Mais incisif déterra un squelette, une clause oubliée dans l'acte de Rivoli. Datant de 2017. Révision possible si fraude avérée, lut Sophie. Pâle sous son chignon. Fraude? Mon montage de SCI. Légal mais borderline. Un actionnaire minoritaire? Un cousin éloigné de papa. Porta plainte, Duval a manipulé l'héritage. Le tribunal de commerce du 1er arrondissement devint notre nouveau salon familial. Audience tendue. Avocat en toge. Juge aux lunettes sévères. Étienne vola depuis Toronto. Jet lag creusant ses traits, on se bat ensemble? Oui. Témoignage, moi expliquant la crise de succession. Lui admettant ses erreurs passées. Maman assista. Perle à la main, c'est notre histoire. Messieurs les juges. Pas un crime. Verdict en mars, relax. Avec amende symbolique. Pas de fraude. Mais vigilance accrue, tonna le président. Soulagement palpable. Champagne au Fouquet's. Étienne tapa mon épaule, on a gagné. Encore. Gagné. Mais à quel coût? Les nuits d'insomnie revinrent. Fantôme de l'immeuble en feu. Claire, sentant la fissure, proposa, thérapie de couple. Plus fort. Nous y allâmes. Au cabinet lambrissé d'un psy du Marais, dissection de nos peurs mâles et tyrannie du contrôle. Sale peur d'abandon. Louise et Jules. Gardés par maman. Nous attendaient avec des dessins, bonhomme bâton main dans la main. Avril. Renouveau. Étienne annonça fiançailles, une Québécoise. Architecte comme moi. Rencontré sur un chantier. Viens au mariage. L'été prochain, dit-il en visio. Bague à l'écran. Tout le clan. Clan. J'acceptais. Billet réservé. Mais. Projet fou, extension à Bordeaux. Vignobles intégrés à des résidences énotouristiques. Étienne co-dirigea à distance, nous signâmes le partenariat avec un château Margaux sous les chênes centenaires. À papa, trinquâmes-nous. Verre de pomerol à la main. Juin. Mariage à Montréal, chapelle en bois. Lac scintillant. Claire en robe fluide tenant les enfants. Étienne. En queue de pie. Émouvant dans ses vœux, ma femme. Mon encre. Et merci. Alex. Pour m'avoir forcé à grandir. Réception dans un hangar rénové. Jazz et poutine. Danse fraternelle.
Maladroite, on est des survivants, murmura-t-il. Retour à Paris. Été torride. Louise apprit à nager à la piscine Molitor, Jules balbutiait frais. Claire exposa à Venise biennale. Toile sous les gondoles. Moi. Seul un soir. Feuilleter le carnet de papa, un croquis d'immeuble. Note manuscrite, pour Alex. Le bâtisseur. Larmes. Cathartique. Automne. Maman annonça, je me remarie. Un veuf gallois. Rencontré à Vienne. Doux comme du pain grillé. Il m'apprend le golf, rit-elle. Cérémonie intime à Grenelle. Nous en témoins. À l'amour tardif, toast et jeu. Novembre. Étienne revint pour de bon, Toronto était bien. Mais Paris est maison. Bureau partagé. Projet en tandem. Le chantage de 27 ? Oublié. Ou prescrit. Décembre 2029. Noël somptueux, dinde chez nous. Cadeaux empilés. Louise offrit un dessin, 2 garçons main dans la main sous un immeuble. Papa et tonton. Rire. Embrassade. 2029 s'acheva sur une note sereine. La vengeance ? Un écho lointain. Comme le grondement d'un métro souterrain. J'avais gagné non l'empire. Mais la paix fragile. Mais mienne. Claire, endormie avec les enfants, murmura dans son sommeil, libre. Libre. Paris. Éternel. Cligna, prête pour le prochain acte. Mais cette fois, j'écrivais le scénario. Et si la vraie revanche était la vie ? Tout simplement ? Vivre. Aimer. Bâtir. S'enchaîne.